Pour cette vidéo, Laurent Goudet de la société Acta BVP, spécialisée dans les bétons végétaux, nous propose de visiter un de ses chantiers dans l'ouest de l'Île-de-France. Nous partons donc à la rencontre de Marcel Leduc, ouvrier spécialiste en la matière, mais nous nous arrêtons avant cela sur le chemin, à la ferme de Beaurepaire, où pousse la fibre de miscanthus, qui sera utilisée comme granulat sur le chantier à seulement 3 km. Là, on est à 12 mètres cubes heure, 12 mètres cubes pour 8 heures. Et normalement, on monte à 20 à 24. Là, je vais avoir 36. 36. Ok. Là, c'est pour avoir un R6 correct. D'accord. Pour avoir le coefficient d'isolation. Mais une autre mur, c'est 36 pour avoir un R6. Non, vous mettez de l'aglo, du polystyrène et du plateau, on a à peu près pareil. Question court, on est à peu près identique. On est légèrement plus cher en miscanthus au jour d'aujourd'hui, pour une simple raison, parce qu'on n'est pas nombreux à le faire. Donc, notre procédé, on est les seuls à pouvoir vous donner un coefficient d'isolation correct. Parce qu'on a une matière qui sèche rapidement. On sait doser la chaux, la matière première, mais on a fait de la paillerie, on a fait plein d'essais de plein d'autres matières. Le but, c'est pour que ça emprisonne l'air, c'est tout. Le but, c'est de coller la matière. D'accord. Après que la matière est collée, c'est le principal, on sait que ça tient. Tant qu'il y a moins de chaux, plus c'est isolant, c'est tout. La chaux, c'est nous qui la formulons. Parce que pour une simple raison, on a travaillé avec beaucoup de chaux du commerce. Et quand on faisait des essais thermiques, un coup était bon, un coup était pas bon. Alors, le seul moyen de savoir s'il y a dans la chaux, c'est d'avoir un formulateur. Une maison comme ça, en 3 jours, tout est fini. Là, on va être 10 jours, 15 jours à projeter, 10 bonnes journées, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais disons que oui, 12 jours à projeter, c'est ce qu'on va être là pour faire cette maison-là. Le miscanthus, pour qu'il brûle, il faut énormément d'air. Là, vous mettez une allumette au pied de la maison, elle ne brûlera jamais, à part si vous êtes dans un courant d'air. Grosso modo, on met simplement l'eau suffisante pour que la chaux fasse sa prise, en 2 mots. Quand la chaux a fait sa prise, elle a absorbé toute l'eau. C'est pour ça que vous voyez, en 15 jours, visuellement, c'est sec. Ouais, non, ça peut rester 2 ou 3 ans à l'air libre comme ça. L'eau ne pénètre pas. Le problème, c'est une matière végétale, donc il y a un risque de pourriture. Mais comme la matière est enrobée de chaux, la pourriture est pour dire nulle. Pour vraiment une maison qui est prise son équilibre, il faut 1 an. Il faut 1 an de chauffe. Une année complète, un cycle complet. Pour qu'elle ait pris son équilibre complet. D'accord. La première année, vous allez consommer un peu plus d'électricité pour finir d'absorber l'humidité et ainsi de suite. 2 degrés de moins à chauffer pour avoir la même sensation de chaleur dans une maison en chambre. 2 degrés de moins à chauffer. C'est pas les 2 premiers, c'est les 2 derniers. En nombre de clients, ça augmente énormément. D'accord. Il y a 17 ans, on était une machine qui tournait 1 semaine et demie par mois. Aujourd'hui, là, on est à combien 3. Non, oui. Il y a 4 à 5 machines qui pourraient réagir. Mais grosso modo, il y a 2 machines qui tournent en continu. Oui. Okay. On a beaucoup travaillé. On nous rattrape, c'est normal. Puis tant mieux. Oui, Monsieur Goudet a travaillé sur toutes les normes. C'est pour ça que nous, entre guillemets, on a de l'avance. Okay. On a conçu une machine par rapport à toutes ces normes-là. Tout ça, ça nous a coûté des fortunes et des fortunes. C'est pour ça qu'on n'a pas pu, on n'est pas développé, et puis on est obligé de rester dans des prix assez importants pour pouvoir s'en sortir. Ouais, puis c'est des gros frais de recherche.